tout de suite. Tête à tête. Bonsoir à tous, très chers amis d'Alpha Télévision, votre Web TV. Vous êtes bien évidemment dans votre émission Tête à Tête. Vous avez constaté avec moi le nouveau décor. Je ne suis pas seul pour l'animer, comme l'avons proposé dans ce nouveau format. Je suis accompagné de Maya Medza. Maya Medza, bonsoir. Bonsoir Jack. Alors, avec toi aujourd'hui, nous recevons Alexandre Désiré Tapoyo, qui est président du MOREF, Mouvement de réformateurs, qui a été également par ailleurs un ancien ministre de la République, sinon ministre des Droits humains, d'égalité des chances, mais aussi aujourd'hui, actuellement, PCA de FGIS, monsieur le ministre Clean Africa. de Clean Africa. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors, bienvenue et malgré votre calendrier chargé, vous avez accepté justement notre invitation ce soir. C'est toujours un plaisir lorsque la presse vous invite à échanger des sujets d'actualité et d'autres. Donc, c'est avec plaisir que j'ai répondu. Le calendrier est chargé, mais on sait comment l'aménager. D'accord. Alors, comment avez-vous justement salué le fait que vous avez été nommé récemment conseil des ministres, président du conseil d'administration de Clean Africa? Bon, ça fait quand même un an. Ça fait un an que je suis président du conseil d'administration de Clean Africa. Il faut dire tout de go que je sortais de quand même pas mal d'années de chômage technique. Hein. Je me contentais de vendre la banane pour tenir. Comme quoi la terre ne ment pas. C'est pas facile. Et puis quand j'apprends que je suis nommé à Clean Africa, j'étais partagé. Parce que en 2023, j'étais candidat à l'élection locale avec l'ambition d'être le maire de Libreville. Fatigué dans ma tête de voir l'état d'insalubrité de la ville. Et puis, je me dis, tiens, c'est comme si le destin se paye ma tête en disant, bon, comme tout que c'est ça, vas-y, va à Clean Africa, comme PCA. Et bon, de l'autre côté, c'était la joie, bon, enfin, je vais pouvoir travailler. Mais j'étais un peu face à un paradoxe. Et ce paradoxe m'anime encore aujourd'hui. Le président, on vous sait homme de terrain. Et vous avez contribué au meilleur moment du CLR aux côtés du général Jean-Boniface Asselé, alors que vous étiez son vice-président. Vous avez même donné au CLR des élus de par votre stratégie. Pourquoi avez-vous décidé de démissionner du CLR? Bon, il y a un chapitre que beaucoup de gens ignorent, c'est que en 2016, j'étais vice-président effectivement du CLR avec le général Jean-Boniface Asselé, qui est mon père et mon patron, et nous n'avons aucun souci à ce niveau-là. Mais c'est plutôt lui qui m'a exclu en 2016. Je n'ai pas démissionné. En 2016, il m'a exclu pour des raisons qui sont les siennes. Il m'a jamais dit pourquoi. Donc, j'apprends au journal de 20 heures que je suis exclu du CLR. J'ai attendu qu'on me rappelle, on me dit peut-être que c'est une erreur et autres. C'est jamais arrivé. Ça dure un an. Et puis, au bout d'un an, je suis allé cogner à la porte du PDG. J'étais pris et plus tard je suis devenu élu conseiller municipal au sein du PDG. PDG où j'ai démissionné parce que tout simplement je n'appréciais pas l'attitude de ce qui arrivait. Vous savez, pour moi, quand on est grand, on reste grand. Et lorsque je voyais certains aînés au sein du PDG qui avaient tendance à se plier ou à se mettre à genoux lors de l'avènement de la GEV et surtout de leur leader, ça m'a dégoûté et j'ai préféré, comme on dit, qui bout de bouche. Quand j'ai bougé, je suis parti. J'ai quitté le PDG. Vous avez tellement boudé. Ouais, non, moi, chez moi, quand c'est pas bon, je dis c'est pas bon. Je sais pas faire de compromis. Donc, j'avais pas de souci avec le secrétaire général du PDG, qui avait été un collaborateur quand j'étais ministre, donc ça tenait bien. Mais ce qui arrivait là, je trouvais que les PDGistes de haut vol avaient une peur bleue de perdre leur poste ou de dire ce qu'ils pensent. Et moi, je sais pas la fermer quand c'est pas bon. Donc, j'ai préféré m'écarter pour avoir ma liberté de ton. Et c'est dans cette période d'écartement, quand je prends la liberté de ton, que ma sœur Nicole Asselé, elle, partant au CLR, est venue demander à mes parents l'autorisation de me reprendre pour le CLR. Voilà comment je suis reparti au CLR, mais pour aider Nicole.
parce que mon contentieux n'était pas vidé avec le général et il m'a pas dit pourquoi il m'a chassé. Bon, vous savez, les grands ne savent pas forcément demander pardon aux petits, donc je prends ça comme ça. Mais je travaille avec la grande sœur Nicole. Mais ce que je craignais est arrivé, c'est-à-dire les incompréhensions habituelles sont nées. C'est des jalousies bizarres, je sais pas, moi je sais pas ce que ça signifie d'être jaloux, mais pour éviter cette fois-ci des problèmes de famille, parce que c'est d'abord des familles, nous sommes d'abord en famille, nous sommes des Gabonais, pour éviter que des problèmes politiques rentrent dans les familles, j'ai préféré m'écarter du CLR pour préserver les bonnes relations que j'avais avec toutes les familles qui étaient, en commençant par lui-même le général Assélé. Voilà. Et en politique, malheureusement, malheur à l'homme seul, c'est comme ça que, chemin faisant, avec l'autre, on a créé le MOREF. Publicité. Publicité. Chers abonnés de Alpha Télévision, nous sommes en 2025. Oui, 2025 est une année qui s'annonce belle pour notre pays, le Gabon. Vous êtes nombreux à nous faire confiance et chaque semaine, vous êtes connectés à nos différents programmes Tête à Tête, Femmes et Action, Le Citoyen et bientôt un nouveau programme, rien que pour le plaisir de vos yeux, Osez Entreprendre. Osez Entreprendre, une émission dédiée aux entrepreneurs et des personnes qui relèvent des défis au quotidien. 2025, c'est aussi une année électorale pour le Gabon. C'est ainsi qu'Alpha Télévision a revu pour vous le format de l'émission Tête à Tête. Vous êtes candidat à la présidentielle, aux législatives et aux locales. Tête à Tête est votre espace d'expression. Nous avons reçu des personnalités telles que Albert Ondossa. Quel type de relations, sinon quelles sont les relations que vous entretenez avec vos amis de la plateforme aujourd'hui? Geoffroy Fungula. Pour être candidat, il faut être âgé au moins de 35 ans. Pépési Ogouliglende. Nous lui accordons le bénéfice du doute parce que nous avons déjà vu les prémices au moins de cette volonté. Justine Lekogo. Monsieur Ekola, c'est un citoyen. Il est parti membre du COPIL citoyen. Membre du COPIL citoyen. Jean-Rémy Yama. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on me donne tous les pouvoirs. Moi, je... Raoul Ovono. Mais je vous ai dit la différence entre le président de la transition et les autres hommes politiques se fait sur le pragmatisme. Et pourquoi pas vous? Pour tout contact, appelez au 077 46 02 43. Alpha Télévision, c'est l'excellence de la simplicité. Publicité. Publicité. Tout de suite. Tête à tête. Par rapport justement à votre engagement politique, monsieur le ministre, ça date de quand? Qu'est-ce qui vous a motivé? Je découvre la politique pour la première fois en 1993. Hein. Je suis étudiant au Maroc et j'étais l'un des directeurs de campagne du feu le président Omar Bongo Ondimba. Et je rentre là comme ça, sans rien savoir, parce que en fait je suis originaire plutôt d'associations jeunes catholiques, chevaliers, scouts, ainsi de suite. Je suis fondateur de Léo Club, de deux Léo Club à Casablanca. Donc c'était beaucoup plus dans l'humanitaire. Et lorsque je suis coopté pour être directeur de campagne, je sortais d'une fonction, j'étais à l'époque le secrétaire général des étudiants gabonais au Maroc, ce qu'on appelle président d'association aujourd'hui. Donc j'étais directeur de campagne pour la zone Casablanca, Marrakech, Meknès. Voilà quand je découvre la politique. Malheureusement, c'est une expérience qui s'est avérée enrichissante, mais je découvre aussi la méchanceté de l'homme. Véritablement, le diable est en politique. Parce que au village, on a coutume de dire que la politique, c'est le mensonge, c'est l'hypocrisie. Et effectivement, j'ai rencontré ça et j'ai fait les frais et j'ai passé une grande période d'obscurité qui m'a même tenu loin de Dieu, tellement j'étais en colère. Donc, en rentrant à Libreville, en 95, début 96, je suis allé rencontrer donc ma tante, Madame Daphine Eliette, qui est d'ailleurs ma marraine politique, qui a été vice-présidente nationale, députée, maire, bref.
c'est elle que je suis allé voir pour dire, bon, tant Delphine, je veux rentrer en politique, je vais te prendre comme marraine. Et elle a fait comme vous. Elle m'a posé la question, mais que veux-tu venir faire en politique? Je lui ai dit deux choses. La première chose, c'est, je voulais savoir si le diable est en politique, et s'il y est, je veux le combattre et l'en chasser. Je veux que le diable sorte de la politique. La deuxième chose, c'est plus personnel, je regarde ça entre elle et moi. Mais elle m'a répondu une chose, si c'est ça, mon petit, il faut savoir une chose, pour atteindre tes objectifs, il te faut être loyal et fidèle à ta première conviction. Voilà comment est-ce que je me trouve en politique, c'était pour chasser tout ce qui est diabolique. Et pour résumer un petit peu, le diable c'est quoi? C'est plusieurs choses, hein. Mais en fait, j'ai horreur de la médiocrité sous toutes ses formes. Et je me souviens en étant au gouvernement, on m'a reproché une fois pourquoi est-ce que dans mes discours j'évoquais toujours Dieu. C'était un réflexe, hein. C'était un réflexe. C'est mon pote, celui-là. Et nous avons essayé, notamment à travers les droits humains, l'égalité des chances, et même avec les Gabonais étrangers. D'ailleurs, je suis heureux d'apprendre qu'un de mes projets aboutit, puisque là, nous avons consacré 2 députés pour la diaspora. C'est un projet que j'ai donné qui date depuis 2014 que j'ai lancé ce projet-là. 10 ans plus tard, il aboutit. C'est pour dire qu'il y a, à chaque fois que vous posez un problème, à chaque fois que vous soulevez une difficulté, automatiquement, derrière, on voit en vous l'ennemi. Celui qui empêche de tourner en rond, celui qui empêche de manger. Et donc, saturé de tout ça, je me souviens, c'est d'ailleurs sur YouTube, hein, j'ai fait un discours à Port-Gentil, j'étais au gouvernement, j'ai dénoncé tout ça, j'ai pas eu peur de perdre mon poste. 2 mois plus tard, à la rentrée par le gouvernemental, on m'a viré. Beaucoup de gens aujourd'hui ont peur de dire la vérité parce qu'ils ont peur de leur poste. Mais on dit dans la Bible, qui veut sauver sa vie, la perdra. Moi, je voulais plutôt la perdre et j'espère que je l'ai gagnée. Alors, Monsieur le Président, après votre démission au sein du parti CLR, nous avons remarqué votre grand retour de 2020 à 2021. Pouvez-vous nous dire comment s'est fait ce grand retour au sein du parti? Comme je vous ai dit, je n'avais plus rien d'autre à faire. En fait, je voulais créer un parti politique. Je me suis adressé à l'époque au chef d'État Ali Bongo Ondimba. Je lui ai dit, bon, je vais créer un parti politique parce que bon, j'avais du monde à travers le pays qui me suivait. Il m'a même demandé par un de ses collaborateurs le projet de budget. Et j'ai été interpellé par notre maire Pascal Tabani, qui m'a dit, j'ai appris que tu veux créer un parti politique, mais ça coûte trop cher, c'est beaucoup d'argent, tu n'as pas de moyens et tout. Viens au PDG, c'est mieux, viens au PDG. Reviens au PDG, reviens. J'ai dit oui, mais tu sais, j'étais déjà au PDG. Et j'en avais été exclu. Les gens ne savent pas cela, mais j'avais déjà été exclu du PDG en l'an 2000 pour des problèmes d'usurpation. Voilà. Quand ça marche pas, je dis que ça marche pas, c'est pas bon. Donc, j'ai été viré. Et je suis pas allé au CLR comme ça, parce que j'ai été viré au PDG, et ça, les gens ne le savent pas. Donc, j'ai dit à ma patiente, j'ai dit, bon, tu sais, j'ai été exclu du PDG il y a tant d'années. Bon, aujourd'hui, avec même ces personnes, tout passe bien. Mais revenir comme ça, c'est un peu gênant. Elle me dit, non, faut venir, tu es quand même un ancien membre du gouvernement, vice-président de parti, on va bien te prendre, on va bien te considérer. Je suis revenu au PDG, et si j'avais des velléités pour avoir un poste au PDG, j'allais être très déçu parce que je suis resté 5 militants de base au PDG durant tout mon séjour, sauf la partie où j'étais conseiller municipal élu. À beau avoir été ancien ministre, ancien vice-président de parti, je n'étais que militant de base au sein du PDG. Militant de base. Alors, nous allons revenir au feuilleton CLR avec le docteur Nicolas Sellé. Vous avez été très actif sur le terrain avec l'implantation du parti sur toute l'étendue du territoire national. Il faut le signaler. Il y avait également une nouvelle dynamique au sein du parti, je parle du CLR, selon les témoignages de plusieurs CLRistes. Qu'est-ce qui fait votre force en politique? Je ne sais pas, c'est à vous de me dire. Moi, ce que je sais, c'est qu'est-ce que j'aime en politique plutôt. Qu'est-ce que vous aimez? Ce que j'aime en politique, c'est que les gens se rapprochent, que les gens échangent. Vous savez, j'ai grandi dans un milieu où il était difficile de savoir qui est Fan, qui est Bapono, qui est Miena. On a grandi comme ça, on a évolué comme ça, on a fait du sport comme ça. Et il se trouve que sur l'ensemble du territoire, les collègues sont partout.
Et j'ai reproché à l'époque au responsable du CLR, qui était mes camarades à l'époque, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que vous pensez que la politique, c'est seulement Libreville? Parce que, il faut le dire, celui qui a attiré mon attention là-dessus, c'est un ancien patron. J'étais secrétaire général à la présidence de la République auprès du vice-premier ministre des droits de l'homme, Barbessol. Et le père Barbessol me dit, bon, Tapoyo, je vois là, tu es au CLR, tu bouges là, tu es au Cap, tu es à Québéville. Mais c'est pas ça la politique. La politique, c'est être capable de faire le tour du pays, de toucher les réalités à l'intérieur du pays et d'avoir une vision claire du pays. Faire de la politique, ce n'est pas dire que je suis du Kembo, donc je peux savoir ce qui se passe à Cocotier. C'est pas ça. Donc, c'est ainsi que je me suis décidé un jour à jouer à pile face, pile nord, face sud, et puis j'ai commencé à aller moi-même avec 2 ou 3 camarades, rencontrer des amis à l'intérieur du pays, trouver des gens qui étaient déjà à l'époque au CLR, les ramener et puis voir comment attiser leur amour pour le parti. C'est ce que j'ai fait seulement. Et comme j'aime voyager, j'aime découvrir le pays, c'était une véritable passion. Hein? Surtout, nous, je suis côtier de Libreville, on n'a plus de village, mais redécouvrir des villages à l'intérieur du pays des autres, c'est vitalisant pour l'esprit de l'homme. Alors, qu'est-ce que vous retenez de votre passage au CLR? J'ai beaucoup appris. Il faut savoir une chose, c'est que c'est comme quand vous passez à côté d'un feu de bois, si la fumée du feu de bois ne vous colle pas aux habits, sur le vêtement, c'est que vous n'avez rien appris. On dit à l'église, celui qui passe à côté de la croix et qui ne retient rien de Christ, c'est pareil. Donc, mon passage au CLR, c'est beaucoup plus savoir surtout la proximité avec le général Jean-Boniface Asselé. Franchement, c'est une dimension. Hein. Il a ses défauts comme tout le monde, mais c'est une dimension. Et c'est l'école des vieux, hein. Il est né le 9 février, moi le 13 février. On a 30 ans d'écart, pile poil. Lorsque vous êtes avec lui, c'est tous les jours l'apprentissage. Il ne dira pas prenez le stylo, prenez le bic, non. Il fait que les choses, c'est à vous de savoir ce qu'il fait et pourquoi il le fait. J'avais eu la grâce d'avoir passé 5 ans avec Delphine Yéyette, ma tante, qui me disait toujours qu'en politique, il n'y a pas de stylo, il n'y a pas de feuille. Observe et ne parle pas. Le silence. Première leçon. Et ce mot, je le retrouve avec le général Asselé, qui me dit, un jour, je te félicite pour ton silence. J'ai pris part à plusieurs réunions, parfois même au sommet, il m'emmenait jusque chez le chef d'État, Omar Bongo Ondimba. Je n'ai jamais parlé, j'écoutais toujours. Et lorsqu'on écoute, on apprend beaucoup plus. On apprend beaucoup plus. C'est ce qui m'a appris. La deuxième chose qui m'a appris, c'est il ne faut jamais planter un arbre à côté d'une tombe. Parce que l'arbre en poussant, les racines vont déterrer le cercueil, le cadavre va sortir et ça va sentir mauvais. C'est pour dire qu'il faut savoir gérer les secrets. Finalement, il semble que c'est ce qui fait votre force en politique aussi, le silence, c'est qui semble. Déjà, le fait d'avoir appris auprès de certains aînés aussi. Oui, mais attention, il y a le silence et puis il y a le saint silence. Il faut faire attention à cela. Et c'est quoi la différence entre les deux? Le silence peut être coupable. C'est-à-dire que si vous êtes silencieux au moment où il faut dénoncer quelque chose, vous êtes coupable de la situation. Le saint silence, c'est le silence utile. Je dis souvent aux gens, il y a 2 façons de perdre son temps. Une bonne façon et une mauvaise façon. Les Ivoiriens disent, il y a 2 façons de cracher. Si vous crachez au ciel, ça vous retombe dessus. Si vous crachez par terre, ça reste au sol. Le silence, c'est pareil. Le silence, c'est savoir jongler entre le moment où il faut dire quelque chose, dire la vérité, et le moment où il faut préserver l'unité. C'est ça le silence. C'est un jeu d'équilibre. C'est pas facile, hein. Bon, beaucoup de gens sont silencieux parce que ils ont peur de dire des bêtises, ou alors ils ne veulent pas trahir, ou alors pour d'autres raisons. Mais parfois, certains sont silencieux, et c'est ça le problème chez nous en politique, parce que tout simplement, la bouche est pleine, ventre plein, nègre content, ils parlent pas, et puis les choses se coulent comme ça. Et ça, j'aime pas ça. Lorsque vous m'appelez quelque part, si vous me faites de la nourriture ou des avantages, ne vous attendez pas à ce que ma bouche se la ferme en disant que c'est moi qui t'ai nourri, c'est moi qui t'ai fait ceci, cela. Donc, en retour, tais-toi. Ça marche pas avec Tapoyo.
D'ailleurs, cela nous amène à parler justement de votre expérience en 2015, alors que vous étiez membre du gouvernement et vice-président du CLR, il faut le rappeler, dans le Goué-Martim. Vous avez tenu un discours très fort en dénonçant certaines dérives qui mettaient en mal le Gabon et la politique d'Ali Bongo. Il s'intitulait « Ma part de vérité pour le Gabon ». Alors, est-ce qu'on peut en parler? Ce discours a fait transpirer plus d'un, en commençant par le chef du parti lui-même. Vous savez, sans rentrer dans des secrets de délibération, j'ai été dans une réunion VIP, non pas secrète, une réunion VIP, une réunion très VIP, où j'ai appris des choses dégueulasses. Et je peux vous dire que parmi ces choses dégueulasses, en fait, c'était une colère du chef d'État de Bongo Ondimba. Et je regardais ceux qui étaient là, et je comprenais pas. Et je me suis souvenu d'avoir été avec lui dans son appartement à Paris, où je lui ai posé la question, mais Monsieur le Président, est-ce que le Gabonais s'interroge véritablement sur ce que vous voulez pour ce pays? Vous dites, on fait ça, mais vos collaborateurs font autre chose. Il m'a dit de citer des noms. Je dis, je ne parle jamais en absence des concernés. Il a insisté. Et puis j'ai cité quelques noms. Et il a été en courroux. Il a demandé à ceux qui étaient là si c'est vrai. Bon, tout naturellement, ils ont dit c'est vrai. Et certains sont vivants d'ailleurs. Donc, il y a eu 2 épisodes ainsi. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'on allait au mur. On allait au mur, vous savez. Tout le monde n'avait pas forcément pour chef Ali Bongo Ondimba, je me rendais compte. Alors, je dis, bon, puisque je suis faible, je ne peux pas en parler en conseil des ministres, parce que c'est indiscipline de groupe. Bon, en tant que partisan, je vais le dire, j'ai le fait exprès, je suis allé en rapport gentil, et puis mon costume c'est là, et j'ai fait mon discours. Mais ça n'a plus à part ceux qui aiment la vérité, mais ceux qui se sont sentis coupables là-dedans, ça n'a plus à personne. Ça n'a plus à personne. Hein. Pour votre gouverne, j'ai encore 2 témoins, 2 anciens du gouvernement qui sont témoins, lorsqu'on a eu du poisson dans mon assiette, à la présidence. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Donc, il faut faire attention, parce que la politique, ça tue. La politique, ça tue. Et puis après, on va en vacances, depuis le 11 septembre 2015, bon. Ce matin, j'étais au bureau, je me sentais pas bien. Je sentais qu'il y avait un truc qui se passait. Je suis rentré chez moi, je me suis assis devant la télévision, j'attendais tranquillement. Et puis j'ai vu comment est-ce que on me virait du gouvernement. Tant mieux, je suis libre, je fais ce que je veux maintenant. Mais la vérité qui libère, oui, ça libère, mais c'est pas, ça coûte cher, cette liberté. D'accord. Ça coûte cher. Publicité. Publicité. Chers abonnés de Alpha Télévision, nous sommes en 2025. Oui, 2025 est une année qui s'annonce belle pour notre pays, le Gabon. Vous êtes nombreux à nous faire confiance et chaque semaine, vous êtes connectés à nos différents programmes Tête à Tête, Femmes et Action, Le Citoyen et bientôt un nouveau programme, rien que pour le plaisir de vos yeux, Osez Entreprendre. Osez Entreprendre, une émission dédiée aux entrepreneurs et des personnes qui relèvent des défis au quotidien. 2025, c'est aussi une année électorale pour le Gabon. C'est ainsi qu'Alpha Télévision a revu pour vous le format de l'émission Tête à Tête. Vous êtes candidat à la présidentielle, aux législatives et aux locales. Tête à Tête est votre espace d'expression. Nous avons reçu des personnalités telles que Albert Ondossa. Quel type de relations, sinon quelles sont les relations que vous entretenez avec vos amis de la plateforme aujourd'hui? Geoffroy Fungula. Pour être candidat, il faut être âgé au moins de 35 ans. Pépési Oguliglende. Nous lui accordons le bénéfice du doute parce que nous avons déjà vu les prémices au moins de cette volonté. Justine Lekogo. Monsieur Récola, c'est un citoyen. Il est parti membre du COPIL citoyen. Jean-Rémy Yama. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on me donne tous les pouvoirs. Moi, je... Raoul Ovono. Mais je vous ai dit la différence entre le président de la transition et les autres hommes politiques se fait sur le pragmatisme. Et pourquoi pas vous? Pour tout contact, appelez au 077 46 02 43. Alpha Télévision, c'est l'excellence de la simplicité.
Tout de suite. Tête à tête. Alors, lors du lancement de votre parti en juillet 2022 à Médan, Kogé, dans la province du Moyen-Ogooué, vous avez là encore tenu un discours similaire, alors que vous n'étiez plus aux affaires depuis 2019. Oui. Oui. Mais parce que ça n'a pas changé, hein. C'est la même chose. Ça n'a pas changé, c'est le même Gabon, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes problèmes. À un moment même, je suis fatigué d'écrire, d'interpeller. Parce que on vous dira, oui, s'il y a des endroits pour le dire, pour le faire. Mais dans ces endroits où on le dit et on le fait, ça n'avance pas. Lorsque vous appuyez sur l'accélérateur d'un véhicule, le véhicule doit avancer. Si vous appuyez sur l'accélérateur, le véhicule n'avance pas, c'est qu'il y a un problème de panne. Et ça, c'est révoltant. Donc, parfois, j'essaie de me calmer beaucoup en faisant beaucoup de méditation, en allant adorer le Saint-Sacrement. C'est ce qui me calme. Mais à un moment, il faut le dire, il faut le dénoncer. Parce que qui ne dit mot consent, malheureusement. Et c'est ce qui se passe. Même en ce moment, c'est ce que je dis à certains proches du président de la transition, je dis, on ne peut pas continuer avec la mêmeté. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas parce que c'était pas bon en 2015 que le même geste fait en 2023 ou 2024 soit bon. C'est pas possible. Quand c'est mauvais, le mal absolu, c'est ça. Donc, c'est toujours d'actualité, c'est toujours les mêmes comportements. C'est pour cela que j'ai fini par être convaincu que le Gabon n'a pas de peuple. Nous avons une population, mais on n'a pas de peuple. Le peuple, c'est l'âme du pays. Quelle est l'âme du Gabon? Lorsqu'on parle du Brésil, on voit le football. Quand on parle des États-Unis, on voit le cinéma, on voit l'industrie, on voit la puissance nucléaire. Même quand on parle de nos frères ouest-africains, on voit le commerce. Lorsqu'on parle du Gabon, à quoi renvoie le Gabon? Parce que tout simplement, l'âme du Gabon, le peuple, il n'est plus là. On a une population, c'est vrai, il y a des Gabonais, mais l'âme, il faut rechercher. Et pour moi, l'opportunité de la restauration, c'était en fait retrouver cette âme perdue. Parce que lorsque les gens disent, oui, d'accord, on va vers la terre promise. Mais c'est quoi la terre promise? Les immeubles, il faut me dire, c'est quoi? C'est le salaire pour tous? La maison pour tous? Non. Moi, je pense que la terre promise, c'est être capable de retrouver cette âme, ce peuple-là, que nous avons abandonné au détriment de la cupidité et de l'argent. Depuis que le pétrole est arrivé, tout va dans tous les sens, malheureusement. C'est pour cela que je vais continuer le même discours. Est-ce que vous êtes en train de dire, d'une certaine façon, Monsieur Désiré Alexandre Tapoyo, que la transition actuelle, finalement, est une forme de, si vous voulez, un peu une sorte une phase pour le pays, une phase ratée? Non. Une occasion ratée. Je dirais pas une phase ratée, mais je dis qu'on pouvait faire mieux. D'accord. La transition était nécessaire, croyez-moi. Franchement, là, elle était nécessaire. Elle était vraiment nécessaire. D'accord. Mais on pouvait faire mieux. Nous pouvons faire mieux. Nous nous sommes contentés du 10 sur 20, malheureusement. Et ça me laisse un goût d'inachevé. C'est ce que je retiens de cela. Ils le savent d'ailleurs, hein, ils le savent. Je passe mon temps à écrire, à aller rencontrer des généraux, à faire ci, faire ça. Je travaille avec tout le monde, je ne cache rien du tout. D'accord. Nous aurons peut-être l'occasion d'en parler dans les prochaines questions, mais revenons justement à cette expérience du coup de libération que le Gabon a vécu le 30 août dernier. Déjà, comment l'avez-vous vécu au sein de, on va dire, au sein de votre parti, hein, en tant que citoyen observateur de la vie politique du pays? Alors, comment avez-vous vécu justement ce coup de libération? La vérité ou la sincérité? Enfin, la sincérité, c'est mieux. Ben, les deux, alors, c'est dans ce cas. Bah, écoutez, j'ai été réveillé entre 3h et 4h du matin par un de mes enfants qui m'appelait. Il me dit, papa, regarde la télévision, vite, les résultats passent. Et lorsque je suis allé mettre la télévision, je quitte la chambre pour aller sur la télévision au salon, quand j'écoute les résultats que le CGE donnait, j'ai senti comme si on vous balançait un sac de ciment en pleine figure. Pour avoir circulé le jour des élections dans Libreville, on a une idée de ce que j'en pense. Et je me suis dit, aïe, c'est foutu. Là. Déjà que vous étiez candidat à la mairie, il faut le préciser. Oui. Et je me suis dit, c'est foutu. En fait, la crainte que j'avais déjà avec les résultats, qui t'ai dit là, j'ai dit là, les gens du quartier, pour eux, ils vont se dire, bon, ça c'est un alliiste, on va brûler chez lui. Parce que je savais pertinemment que c'était pas ça.
C'était pas ça. Le problème a commencé, je l'avais dénoncé dès qu'on a parlé de bulletin unique. Hein, il fallait voter un bulletin où il fallait voter le chef d'État et le député du PDG. Il n'était pas dit forcément que j'aimais les deux. Hein, donc, je pouvais apprécier le chef d'État, mais pas le député. Bon, donc, du coup, j'avais donné pour instruction à mes militants, écoutez, priorité aux députés du MOREF. Donc, partout où il y a un député MOREF, priorité aux députés MOREF. Là où il n'y a pas de député MOREF, bah, écoutez, selon votre cœur, votez qui vous voulez. C'était ça la consigne. C'était ça la consigne. Il faut être honnête. Il est très difficile que ceux qui sortent de ma bouche soient des fans, c'est qu'à mon cœur. C'est très difficile parce que sinon ça vous rattrape. Ça vous rattrape. Donc, lorsque le CGE donne ces résultats, là, j'étais chaos technique. J'aurais pu m'entendre peut-être encore un deuxième tour ou un truc, mais ça, je dis là. Et puis c'était mal ficelé. Juste après, mon directeur de cabinet m'appelle pour dire, Excellence, mets la télévision. Je dis, je suis au courant. Non, mais Gabo 24. Et je vois des militaires qui parlent. Je pensais que c'était un film de Nollywood, un truc nigérien, je sais pas. Je vois derrière des armoires du Gabon. J'écoute. Et à chaque fois, mon épouse, je dis, mais un coup d'État? Mais on sent ce soulagement-là. Je dis, ouf, ma maison me semble brûler. Tout à fait. Mais et c'est après que j'entends tout le quartier qui dit ouais. Et on était dans cette joie-là. Ça a été, mais c'était, on sent que les gens entendaient ça. C'était honnête, c'était sincère, c'était pas truqué, n'est-ce pas? Surtout que la période préélectorale, combien de fois n'avons-nous pas fait des réunions au niveau des partis politiques pour dénoncer des malfaçons, et ainsi de suite. Ça a été le résultat, l'attitude de personnes suffisantes. Dans ce que vous suffisez, vous pensez avoir la science infuse avec tous les résultats, et vous n'écoutez même pas les vôtres. Ben c'est ça paye, hein. Ça paye cash, comme dit Kaka. Alors, en 2022, vous décidez de créer le mouvement des réformateurs MOREF. Qu'est-ce qui vous a motivé et quelle est la philosophie de votre parti? Bon, ce qui m'a motivé, comme je vous dis, c'est parce que bon, je suis un homme politique, j'ai choisi la politique comme métier, n'en déplaise à certains. Beaucoup, ça veut dire que non, la politique c'est une mission. C'est un métier. Mais je dis, la politique c'est un métier. C'est une vocation. D'autres ont choisi d'être comptable, autre. Au départ, je suis informaticien, je suis également gestionnaire de projet, mais j'ai choisi la politique comme métier parce que je sais que c'est un travail à long terme. Le diable, c'est un travail à long terme, il ne prend pas de congé, le diable. Et quels que soient ses attributs, il ne prend pas de congé. Donc, j'ai choisi de le faire. Mais malheur à l'homme seul. Donc, tous ceux qui, après mon départ du CLR, se sont approchés de moi, la plupart, pour dire, Alexandre, qu'est-ce qu'on fait? Ils disent, bon, on va faire quelque chose. Enfin, bon, les gens disent, j'ai pris le mot réformateur par nostalgie pour le réformateur du CLR. J'ai dit non, le réformateur existe depuis longtemps. En fait, c'était parce que je me suis dit, on va se battre nous-mêmes pour reconstruire le Gabon, pour le réparer en fait. Parce qu'en fait, on aurait pu mettre le mouvement des réparateurs, mais c'était prétentieux. Le thème qui sied, c'était réformateur, n'est-ce pas? Donc, c'était sur la base de ce qui existait déjà, comment transformer certains pans de la société. Et pour nous, la première réforme, la plus importante, c'était la réforme des mentalités. C'est pour cela que le fondement du MOREF, c'est la justice sociale. C'est ce qui nous amène à vivre, à œuvrer et à espérer. D'accord. Œuvrer et espérer. Et pourquoi votre parti, justement, prône pour une politique à visage humain? Eh bien, ça, je l'ai retenu de ma marraine, Madame Delphine Yeyet. D'accord. Parce qu'elle faisait la politique à visage humain. La politique à visage humain, c'est toute idée qui met en son centre l'homme d'abord. Vous voulez construire, réaliser un projet, une infrastructure, priorité, qu'est-ce que l'homme y gagne? Où est-ce qu'il a le profit? Vous voulez restaurer un espace, est-ce que l'homme est concerné? Vous voulez déboiser une forêt, quel est le profit pour l'homme? L'homme, H majuscule, au centre de tout ce que nous menons comme activité. La politique à visage humain, c'est aussi donc cette absence. Il faut absolument pas absence, mais il faut tout faire pour se détacher de certaines attitudes comme le mépris.
hein, le mépris, ou tout ce qui s'apparente. Hein. Moi, je connais des personnalités, qui apprécient se réveiller à 7 heures du matin et voir là, dans leur cours, sur leur terrasse, des dizaines de personnes qui attendent de recevoir une petite aumône, une petite aide, des trucs comme ça. Ils aiment ça. Ils aiment ça. Ça, c'est pas de la politique. La politique, ce n'est pas venir offrir de la nourriture ou des vivres et se faire filmer. C'est avilissant. Quand vous aidez quelqu'un, on a besoin de filmer ça. C'est pas humain, ça. Donc, si vous voulez aider quelqu'un, faites-le. Vous n'avez pas besoin de faire de la publicité pour dire, bon, j'ai donné du riz ou de l'huile à quelqu'un. Vous avez faire avec le cœur. C'est ça, la politique à visage humain. Il faut apprendre à respecter l'homme et surtout à considérer sa dignité. Quelle que soit la position que nous avons dans les familles, moi, aujourd'hui, certains cadets sont plus nantis que d'autres, mais parce qu'il est le plus riche, il écrase l'aîné qui vient lui demander une petite aide pour cela. La politique, c'est pas seulement parti politique, hein. Il y a plusieurs politiques. Quand on parle de politique du bois, politique industrielle, politique, c'est tout. Même quand je vois aujourd'hui le débat de la société civile qui dénonce, ce sont les politiques qui ont. Le thème est tellement gavolé qu'on ne sait même pas de quoi on parle. Parce qu'en vérité, c'est la politique qui gère la société. L'économie ne fait que soutenir. Mais moi, je vais plus loin. Je dis, nous avons la grâce d'être des Bantous, d'être de plusieurs origines africaines, n'est-ce pas? C'est notre culture qui nous ont permis de vivre jusqu'à présent. Si la culture peut être en premier dans ce que nous faisons, même la façon de gérer nos conflits, je suis sûr et certain que nos mentalités seront mieux restaurées. L'économie pourra venir plus tard. Que de faire la politique à l'occidental, c'est ce que nous essayons de faire. Je n'ai pas fait Sciences Po, mais je ne pense pas que les Blancs, quand ils ont fait leur politique, ils ont pensé aux petits nègres que nous sommes. Alors, Monsieur le Président, depuis un temps, nous voyons le MOREF en mouvement. Dans combien de provinces est implanté ce parti? Le MOREF est dans 5 provinces, l'estuaire, avec notamment Libreville, Lakanda et Ovendo, et dans une moindre mesure le Komanda. Il était même à Kango, mais c'est timide là-bas. Le MOREF est dans le Moyen-Ogooué, notamment l'Ambaréné et puis les départements de l'Ogooué-des-Lacs. Le MOREF est dans la Ngonié, notamment à Mouila et dans la Bomileti. Le MOREF est dans le Haut-Ogooué, Franceville, Mwanda et Bumango. Le MOREF était dans l'Ogoouindo, Makoko, Ovan et sur la route de Mekambo. D'accord, Monsieur Alexandre Tapoyo, vous avez dit, lorsque nous discutions un peu en amont, que pour vous, la politique est un métier. Et on aimerait savoir si vous avez quand même des ambitions, on va dire, qui consistent à accéder à la fonction suprême. C'est-à-dire un jour. Vous voulez savoir si je serai un jour candidat à la présidentielle? Ben, bien évidemment. C'est un métier pour vous, la politique. Ah oui, oui, j'ai cette ambition tôt ou tard. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Oui, mais comme je vous dis, c'est Dieu qui décide. Parce que l'homme propose, Dieu dispose. Hein. Pour le moment, je me contenterai d'être maire de Libreville. Pour le moment. Maire de Libreville, d'accord. Nous l'avons bien compris. Vous êtes aussi, bon, enfin, on va dire, vous êtes un soutien du CETERI. Pourquoi, jusqu'à ce jour, votre parti n'appelle pas à la candidature du général Brice Clotaire Oligui Nguema? C'est du conabélisme. Ou vous avez l'intention de vous porter candidat à la prochaine élection présidentielle? Pas du tout. Je ne suis pas candidat pour la prochaine élection présidentielle et j'estime que les appels à candidature, écoutez, de vous à moi. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, à qui j'ai beaucoup de respect et d'estime, avec ce qu'il fait, ce qu'il a mené comme action, franchement, je vois pas pourquoi est-ce que je vais l'appeler candidat. S'il veut être candidat, quand il a fait le coup de libération, qu'il appelait, bon, Oligui, on t'appelle à faire le coup de libération, personne l'appelait. Il savait que c'est difficile. Qui lui a dit, bon, Oligui, bon, on t'appelle pour construire le maison, c'est ça, qui l'appelle? Personne. Ça veut dire tout simplement qu'il a eu son inspiration avec ses amis qui l'ont aidé, il l'a fait. Aujourd'hui, venir appeler le général Oligui Nguema à être candidat, ça veut dire tout simplement qu'on s'attend à être rétribué. J'espère que tous ceux qui l'appellent à être candidat vont cotiser pour sa campagne. Parce que c'est pour dire après qu'on attend l'argent de la campagne, c'est trop facile. J'appelle ça du conabélisme. Hein? S'il veut être candidat, il le dira, il le fera. Mais ça, s'il est candidat, on le soutient. Mais c'est pas moi d'aller lui dire que je vais être candidat parce que c'est pas moi qui lui ai dit de faire le coucher privé pour que quelqu'un le fasse. Il est venu.
Donc, c'est cela. Le reste, franchement, je suis désolé, c'est des gens qui attendent un peu de sous pour la campagne ou pour autre chose. Et même dans la campagne, certains vous donnent 10 francs, il faut même pas grand-chose avec ça. On a vu. On ne sait pas si la transition actuelle poursuit un peu les mêmes tares, les mêmes dérives qu'a connu le régime déchu, mais en même temps que vous êtes un soutien pour ce CTRI aujourd'hui. Expliquez-nous. Bon, j'essaie de comprendre votre question parce qu'elle est un peu ambiguë. D'accord. Le coup d'État que nous baptisons coup de libération a été une nécessité. Celui qui va dire le contraire, je m'excuse, il est absurde. Il est même génocidairement dangereux. Maintenant, il y a la gouvernance qui est autre chose. D'accord. Il y a le coup et la gouvernance. Dans la gouvernance, il y a beaucoup à redire. Il y a beaucoup à redire. Et nous ne sommes pas contentés de le dire. Nous avons écrit en disant que voilà, ça c'est bien, ça c'est bien. C'est parce que je suis également vice-président d'une plateforme de parti politique qu'on appelle la CGR, Coalition des Gabonais Républicains. Nous sommes allés rencontrer plusieurs autorités. La dernière a été le Conseil national de sécurité. C'est les militaires là-bas et tout. En disant voilà. Je travaille régulièrement avec les superviseurs de la direction de la LGDI, on appelle le CEDOC. Donc, on fait des rapports en disant voilà, ça c'est bien, mais ça attention, comme à l'époque d'Ali, parfois c'est gênant. Parfois c'est gênant. J'ai même dit à des militaires, j'ai dit mais pourquoi est-ce que le chef de l'État n'a pas pris que des militaires pour faire son affaire là, pour la gouvernance? Parce que le civil, il a son calendrier, il a ses ambitions. Le civil n'a pas le serment. Parfois, le serment dit je jure de c'est juste pour la bouche. Mais le militaire, il sait c'est quoi l'honneur, il sait c'est quoi. Il fallait prendre que des militaires pour faire toute la gouvernance. Et puis après, bon, prenons un cas simple. C'est mon aîné, c'est mon grand frère. J'ai dit aux délégués spéciaux, certains délégués spéciaux, notamment ceux du livre, j'ai dit, mais tu es nommé, tu es militaire. C'est l'occasion de sanctionner des inciviques. Le civil a craint l'électeur parce qu'il va voter contre. Mais tu es militaire, tu es nommé. Qu'est-ce qui nous empêche là de prendre des sanctions sur tous ceux qui sont dans la promotion de l'insalubrité? C'est ça le problème de gouvernance. On ne vient pas quelque part juste pour dire bon, je suis là et puis bon, c'est moi. La main ne doit pas trembler. Je sais pas. Bon, c'est vrai, les gens, même pour les civils, les gens ont peur des postes qu'ils ont. Mais je suis désolé, hein, ça ne nous empêchera pas d'aller au cimetière, pour ceux qui auront la chance d'aller au cimetière. Il y en a qui mourront peut-être dans l'accident, dans un instant, je sais pas. C'est ça. Le problème du Gabon est un problème de gouvernance. Et dans la gouvernance, il y a l'impunité. Ça décourage. Croyez-moi, ça décourage. Publicité. Chers abonnés de Alpha Télévision, nous sommes en 2025. Oui, 2025 est une année qui s'annonce belle pour notre pays, le Gabon. Vous êtes nombreux à nous faire confiance et chaque semaine, vous êtes connectés à nos différents programmes Tête à Tête, Femmes et Action, Le Citoyen et bientôt un nouveau programme, rien que pour le plaisir de vos yeux, Osez Entreprendre. Osez Entreprendre, une émission dédiée aux entrepreneurs et des personnes qui relèvent des défis au quotidien. 2025, c'est aussi une année électorale pour le Gabon. C'est ainsi qu'Alpha Télévision a revu pour vous le format de l'émission Tête à Tête. Vous êtes candidat à la présidentielle, aux législatives et aux locales. Tête à Tête est votre espace d'expression. Nous avons reçu des personnalités telles que Albert Ondossa. Quel type de relations, sinon quelles sont les relations que vous entretenez avec vos amis de la plateforme aujourd'hui? Geoffroy Fungula. Pour être candidat, il faut être âgé au moins de 35 ans. Pépési Oguliglede. Nous lui accordons le bénéfice du doute parce que nous avons déjà vu les prémices au moins de cette volonté. Justine Lekogo. Monsieur Récola, c'est un citoyen. Il est parti membre du COPIL citoyen. Jean-Rémy Yama. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on me donne tous les pouvoirs. Moi, je... Raoul Ovono. Mais je vous ai dit la différence entre le président de la transition et les autres hommes politiques se fait sur le pragmatisme. Et pourquoi pas vous? Pour tout contact, appelez au 077
46 02 43. Alpha Télévision, c'est l'excellence de la simplicité. Publicité. Publicité. Tout de suite. Tête à tête. Alors récemment, nous avons vu votre secrétaire provincial de l'Est-Hier avec toute son équipe effectuer une tournée dans les arrondissements de la commune de Libreville. Au-delà des dons offerts, il y a eu une sensibilisation auprès des populations sur la responsabilité citoyenne. Pourquoi le choix de cette thématique en période de transition et en année électorale? Quel était votre objectif visé? Le choix de ce thème n'avait rien à voir avec la période de transition. Le choix du thème, c'est un thème qui doit être, je peux même dire, permanent. Parce que si vous sensibilisez aujourd'hui quelqu'un qui a 10 ans, demain il aura 15 ans, ce n'est pas la même perception des choses. Donc, la responsabilité citoyenne doit être une activité permanente en matière de sensibilisation. Vous voyez, quand j'ai été secrétaire général du ministère des Droits de l'Homme, puis j'étais ministre des Droits de l'Homme, j'ai demandé, par exemple, qu'on enseigne les droits humains depuis le primaire, voire le pré-primaire, pour que les gens grandissent avec cette notion de droits humains. Si cela avait été le cas, aujourd'hui, on n'assisterait pas à des problèmes qui veulent ébranler le vivre ensemble. La responsabilité citoyenne, c'est aussi ça. Il faut bien qu'à un moment, les gens prennent conscience que bon, je suis citoyen, mais c'est vrai que nous avons des devoirs, mais nous avons aussi des obligations. C'est pas tout de dire que bon, c'est l'État. Jusqu'à preuve du contraire, personne m'a montré la maison de l'État. À la tête justement du mouvement de réformateurs, est-ce que, Monsieur le Président, vous pouvez dresser un bilan exhaustif du parti, on va parler de 2024? Oh, je peux faire un bilan sur quasiment les 3 dernières années. C'est quoi? C'est d'abord la stabilité des responsables politiques. Nous avons également toujours cet amour. C'est vrai que nous avons été, pour certains, notamment en 2023, ils ont mis de leur économie dans les élections. Et l'annulation de ces élections ne leur a pas permis de rembourser. La caution, c'est rien, mais la campagne, c'est beaucoup d'argent, beaucoup ont dépensé. Moi, je leur dis que ce n'est que partie remise, ça a été une école, une formation, c'était l'occasion d'apprendre. J'aurais pu dire en 2023, personne ne va aux élections, mais il faut une compétition pour former un compétiteur. Ce n'est pas en restant à la maison qu'on apprend à faire la compétition. Exactement. Le MOREF, un parti pour ou contre les actions du CTRI? Pour, bien sûr. Pour, bien sûr, je vous l'ai dit. Pourquoi? Je vous l'ai dit que la transition est bénéfique pour nous tous. La transition s'inscrit dans le cas de la restauration. Nous parlons de réparation, de réforme. C'est la même chose, n'est-ce pas? Donc, au niveau des idées, nous sommes totalement en phase. C'est peut-être au niveau de l'applicabilité que peut-être que certaines différences peuvent naître parce que bon, tout ce que l'homme fait n'est pas forcément parfait. Olivier a beau avoir toute la volonté du monde, il ne peut pas faire tout seul, n'est-ce pas? Tout ce que je demande, c'est un peu plus de discernement et d'écoute. Déjà, merci, Président Alexandre Désiré Tapoyo, d'avoir accepté l'invitation. On a une petite formule dans notre émission, c'est celle d'avoir votre avis, votre jugement, votre lecture par rapport à non seulement l'émission, mais cette jeune Web TV qui n'a que 5 mois, il faut le dire, a commencé à prendre de l'envol dans le pays. Alors, votre avis par rapport justement à cette jeune équipe et cette jeune télévision au niveau du Gabon? Je ne flatte jamais, mais je vous encourage. Je vous encourage à persévérer. D'abord, je vous félicite pour l'initiative. Je vous encourage à persévérer. La persévérance va avec une autre notion qui est ma devise principale. L'espérance ne déçoit jamais. Tant que vous espérez, je ne parle pas de l'espoir. Parce que l'espérance, c'est quoi? C'est l'amour qu'il y a entre les hommes et l'amour envers Dieu. Il doit avoir une certaine cohérence.
Si vous dites que vous aimez les hommes, mais que vous détestez Dieu, il n'y a pas de cohérence. Si vous dites que non, moi je vais à l'église, mais vous détestez votre voisin, il n'y a pas de cohérence. Tant que vous gardez cette cohérence-là qu'on appelle l'espérance, n'est-ce pas, eh ben, il n'y a pas de raison qu'Alpha TV ne prospère pas. Croyez-moi. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Alors, merci, chers abonnés de Alpha Télévision, d'avoir été aussi nombreux connectés à ce numéro de Tête à Tête et nouveau format de notre émission. Au revoir et bonne suite de programme sur Alpha Télévision. Publicité. Publicité. Chers abonnés de Alpha Télévision, nous sommes en 2025. Oui, 2025 est une année qui s'annonce belle pour notre pays, le Gabon. Vous êtes nombreux à nous faire confiance et chaque semaine, vous êtes connectés à nos différents programmes. Tête à tête, Femmes et Action, Le Citoyen et bientôt un nouveau programme, rien que pour le plaisir de vos yeux, Osez Entreprendre. Osez Entreprendre, une émission dédiée aux entrepreneurs et des personnes qui relèvent des défis au quotidien. 2025, c'est aussi une année électorale pour le Gabon. C'est ainsi qu'Alpha Télévision a revu pour vous le format de l'émission Tête à Tête. Vous êtes candidat à la présidentielle, aux législatives et aux locales. Tête à Tête est votre espace d'expression. Nous avons reçu des personnalités telles que Albert Ndossa. Quel type de relations, sinon quelles sont les relations que vous entretenez avec vos amis de la plateforme aujourd'hui? Geoffroy Fungula. Pour être candidat, il faut être âgé au moins de 35 ans. Pépési Oguligbende. Nous lui accordons le bénéfice du doute parce que nous avons déjà vu les prémices au moins de cette volonté. Justine Lekogo. Monsieur Rekola, c'est un citoyen. Il est parti membre du COPIL citoyen. Jean-Rémy Yama. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on me donne tous les pouvoirs. Moi, je... Raoul Ovono. Mais je vous ai dit la différence entre le président de la transition et les autres hommes politiques se fait sur le pragmatisme. Et pourquoi pas vous? Pour tout contact, appelez au 077 46 02 43. Alpha Télévision, c'est l'excellence de la simplicité. Publicité. Publicité. Tout de suite. Tête à tête.